danse vocale de Johnny Hallyday sur DH Radio avec quelque chose de Tennessee. Sur DH Radio. Et j'ai le plaisir d'accueillir Clairette S. Bonjour Clairette. Bonjour Michel. Alors, j'ai le plaisir de vous accueillir pour la présentation de votre livre Plus heureuse qu'avant mon cancer, un ouvrage dans lequel vous racontez votre combat contre la maladie, le cancer qui ne vous a pas vraiment épargné, vous et vos proches, puisque votre maman Clairette est décédée des suites d'un cancer et qu'en 2006, vous apprenez que vous êtes vous-même atteinte du cancer du sein. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Comment accuse-t-on ce choc? Avant de vous répondre, Michel, permettez-moi de dire aux auditeurs tout simplement que c'est Marilyn Bergman qui a écrit la préface de mon livre. J'y tenais tout simplement. Alors voilà, pour vous répondre, écoutez, apprendre que j'avais un cancer, pour moi c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. Ma maman n'a pas gagné sur la maladie, donc être touchée par ce fléau, forcément je ne pouvais pas m'en sortir non plus, c'était un choc intense. Mais je n'étais pas préparée à cela, on n'est jamais prêt à apprendre cette nouvelle, j'ai un cancer. Et finalement, je n'avais pas terminé mon travail de deuil, en tout cas vis-à-vis de la maladie. C'était revivre deux cancers, le sien que j'avais vécu totalement dans le déni et le mien. Donc au travers de ma souffrance, je soupçonnais la sienne, je vivais des flashbacks, des épisodes de ses émotions au travers des traitements, et je me voyais au travers de ses photos quand elle était malade, quand elle était souffrante, donc c'était très dur forcément. Mais lors de l'annonce, on n'a pas de recul, on n'a pas le temps de penser, on n'a pas le temps de se poser, puisque les rendez-vous médicaux et les traitements sont déjà programmés. On est un peu comme un robot sur un nuage sombre. On se laisse porter par des dates. L'attente, elle est infiniment très longue. On essaie de donner la priorité aux proches que l'on aime, donc tout se bouscule dans la tête. On n'a aucun repère. On se sent suspendu. Est-ce que je vais survivre à ça? Ça, c'est la question essentielle. On a peur pour ses enfants. Pour moi, en 2006, mes filles avaient 21 et 16 ans. Peur de les fragiliser, peur de perturber leur équilibre, leurs études. Finalement, on ne pense pas trop à soi, on pense aux gens qu'on aime. Les heures difficiles, c'est le rapport de force avec le mot cancer qu'on n'arrive pas à dire. C'est aussi la période de chimiothérapie où parfois j'allais bien, mais l'image amaigrie que me renvoyait mon corps dans le miroir, ma tête sans cheveux, me rappelait la gravité de la maladie. Heure difficile aussi parce que j'avais un cancer et que je venais de grimper le col de Sancy en Auvergne. Il fait plus de 2000 mètres et je me sentais en pleine forme. Alors, Clairette, on sent bien que ce combat, ce parcours contre la maladie est quelque chose de difficile. Vous expliquez d'ailleurs qu'à un moment donné, vous refermiez un petit peu sur vous-même. Et puis, à un moment donné, il y a chez vous une sorte de déclic qui survient. Oui, tout à fait. D'abord, il y a eu une baisse de morale qui est tout à fait légitime, qui a engendré plein de petites maladies succinctes, bénignes, mais succinctes et qui mettaient à mal la chimiothérapie suivante. Donc, il y avait une diminution de la défense immunitaire, donc je chopais n'importe quoi justement à cause de cette baisse de morale. Et dès que je suis redevenue combative, ces mots ont disparu. C'est pour cela qu'il était important d'avoir un bon moral déjà. Donc, le déclic s'est fait déjà lorsque j'entretenais de la positivité. Ensuite, j'ai eu l'opportunité dans le cadre de mon travail d'avoir une promotion. Donc je dois mémoriser une matière très conséquente. Il y a un manque de concentration, je suis en pleine chimio, j'ai la fatigue intense, je suis malade. Étudier finalement devient une obsession. Donc si bien que j'en oublie la lourdeur et la souffrance de la maladie, je réussis des épreuves et là je prends tout à coup conscience, c'est un déclic aussi, que penser à autre chose que cancer, c'est une alternative pour positiver. Et là, je me dis, c'est à la portée de tous, orienter par exemple ses pensées vers autre chose que la maladie, quelle qu'elle soit, s'intéresser à n'importe quoi du moment que ce n'est pas au traitement lui-même. Et là, j'entame une démarche vers la quiétude et finalement, accepter ce qui m'arrive, c'est faire un pas de géant vers un mieux-être. Oui, vous allez donc appréhender la maladie différemment et vous allez même vivre différemment. Exactement, mais je refuse absolument de m'enliser dans des discours pessimistes. Je commence à positiver ce qui n'était pas au départ. Donc par exemple, la chimio me rend très malade, mais ce n'est qu'un passage forcé vers la guérison. Et je n'arrête pas de me dire ça. Après, ça va aller. Par exemple, j'ai perdu 10 kilos, pourquoi ne pas changer de look dès que les cheveux vont repousser, etc. Donc en fait, je tire à moi le meilleur et je me projette à court terme. Mon adage devient, je suis en vie, donc je profite à fond de cette chance. Alors Clairette, vous n'avez pas attendu d'être malade pour aider ceux qui étaient atteints par le cancer, puisque vous avez longuement œuvré pour aider des
enfants qui étaient atteints de cette maladie. Votre livre est une belle bulle d'oxygène, en tout cas pour les femmes qui s'asphyxient justement sous le poids de ce fléau. Alors, quand et comment avez-vous décidé de partager votre expérience? Mais c'est arrivé très vite. Sitôt le livre publié, j'ai été conviée sur le plateau de télévision de France 2 et là, je me suis retrouvée tout juste après à Sainte-Maxime aux côtés du professeur Henri Pujol, qui est un cancérologue émérite. Et ma toute première prise de parole, il y avait 50 personnes devant moi et la seconde à Sainte-Maxime dans une salle de cinéma, j'avais devant moi 500 personnes. Donc j'ai été naturellement propulsée en tant que conférencière. C'est vraiment la presse qui m'a donné ce statut et finalement je l'ai conservé. Donc en fait, je suis sollicitée par les mairies, les communes, les cliniques, toute forme d'association autour du cancer. Donc je n'ai jamais décidé d'être conférencière, ce sont les circonstances qui ont fait que je le suis devenue. Clairette, partout où l'on cite votre livre, on peut y lire de très nombreux commentaires de femmes cancéreuses qui vous remercient pour la force, l'énergie et le courage que vous leur avez communiqué. Ça vaut tous les prix littéraires, ça. Ben oui, bien évidemment, mais le retour il est énorme, absolument énorme. Mais ce que je ne supporte pas, et c'est la base de tout, c'est cette souffrance psychologique. Et si j'ai pu aider les proches des malades à mieux comprendre ce que nous ressentons pendant la maladie, si j'ai pu trouver les mots justes pour apaiser un malade apeuré, ou dans le doute, ou à la recherche de la quiétude, c'est juste grandiose. Et des liens en retour, forcément, se créent. Moi, personnellement, cela me booste aussi pour continuer dans cette aventure, mais c'est également un échange absolument constructif et différent à chaque conférence, à chaque rencontre et selon le vécu de chacun. Clairette, parmi les auditeurs qui nous écoutent ce matin, s'il y en avait une ou un qui vient d'apprendre qu'il est atteint de cette maladie, quels sont les mots que vous aimeriez lui dire? Je dirais surtout de ne rien lâcher, se sentir en confiance déjà avec son médecin traitant, avec l'oncologue et toute l'équipe médicale. Accepter le soutien d'un psychologue ou d'un psychiatre est impératif pour absolument garder le cap. Essayer de ne pas se fermer, mais au contraire, en parler avec des personnes de confiance, avec des proches, avec le médecin. Et se fixer des objectifs à court terme. Par exemple, après la prochaine chimio, je me fais plaisir. Je m'achète un objet qui me tient à cœur. J'adopte un chien dont j'ai toujours rêvé. Je regarde une comédie pour rire aux éclats. Il faut se projeter à court terme. Et avec le temps, accepter ce qui nous arrive. On ne sait pas changer le passé. Donc faire le deuil de la maladie, c'est avancer absolument avec des pas énormes. Parler de son ressenti est absolument essentiel. Mais j'ai noté plein de trucs, plein de pistes dans mon livre. Faute de temps, je ne peux pas malheureusement évidemment, c'est clair. Alors, on peut aussi s'adresser, Clairette, aux autres, ceux aussi peut-être parfois qui imaginent que ça n'arrive qu'aux autres. La prévention et le dépistage, ça reste quand même impératif. Mais écoutez, moi, tout ce que je dis, enfin, je répète à chaque fois dans mes conférences, mais chaque année, vous allez voir votre garagiste pour l'entretien de votre voiture. Il en va de vos sécurités, vous ne posez pas de questions, voilà. Chaque année, pourquoi ne pas, simplement par prévention, passer un petit contrôle? On a peur pendant le contrôle, on a peur dans l'attente des résultats, certes, mais c'est bien plus sage d'avoir peur un court instant et finalement d'être rassuré. Je vais prendre mon simple exemple. En avril 2006, mon dépistage était négatif. 5 mois plus tard, j'avais un cancer. Ça veut dire qu'il a été pris à temps. Ça veut dire que c'est pour cela que je suis encore là pour en parler. Donc, faites-vous dépister, cela sauve des vies. Clairette, merci de votre passage ce matin sur l'antenne de DH Radio. On rappelle que votre livre « Plus heureuse qu'avant mon cancer » est paru chez